Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vous propose donc encore une fois de travailler la récurrence dans deux exemples très simples et qui peuvent vraiment servir. C'est montrer que des suites sont à terme positif. Alors ça peut arriver, ce genre de questions. Alors, c'est presque trop simple dans le sens où intuitivement la question paraît évidente. Effectivement, dans la question 1, par exemple, on a une suite qui commence à 3 et pour calculer les termes de la suite, eh bien on fait 5 divisé par 1 plus UN, donc 1 plus le terme précédent, et ça, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors, intuitivement, on voit bien, tout est positif, on a une division, des additions, donc il n'y a aucune raison vraiment que n change de signe. Voilà. Alors ça, ce genre de raisonnement qu'on est obligé un petit peu de justifier, parce que on voit bien que c'est un peu flou quand on le dit comme ça, donc c'est le gros intérêt des récurrences, c'est de poser les choses de façon rigoureuse. Alors là, la propriété, donc ici, on va donc montrer que pour tout n supérieur ou égal à 0, donc n entier naturel, on va montrer que donc n est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est notre propriété, celle qu'on veut démontrer. Alors, première étape, eh bien, on initialise. Alors, initialisation, rien de difficile ici, vous voyez. On initialise donc pour n égale 0. On a eu 0 qui vaut 3. 3, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale à 0. Ça, je pense que je n'apprends rien à personne. Et maintenant, l'hérédité. Alors, celle qu'on fait intuitivement, on va la poser. Donc, comme d'habitude, on va faire notre hypothèse de récurrence et montrer que si cette hypothèse est vraie, alors on peut passer au rang suivant, c'est-à-dire que la propriété est vraie au rang suivant. On va donc écrire que, supposons, donc si, c'est ça, si pour un certain important on a un positif, l'objectif, alors, la question c'est est-ce que, dans ce cas-là, bien sûr, un plus 1, est-ce que un plus 1 est positif? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que, si à un certain rang c'est positif, est-ce qu'au rang suivant c'est positif? C'est ça qu'on appelle l'hérédité. Est-ce que ça se transmet d'un terme au suivant? Eh bien, c'est évident. Alors, à rédiger, par contre, quand on le fait, les élèves ont souvent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on va dire, alors ça dépend comment vous faites, mais si vous essayez de reconstruire un plus 1 comme on fait souvent, vous allez partir de un positif, vous allez arriver à 1 plus un supérieur ou égal à 1, et vous allez inverser pour avoir donc 1 plus n dessous. Et si on inverse, qu'est-ce que ça donne donc? Par inversion, vous allez trouver que 1 sur 1 plus un est donc supérieur. Alors là, ça va changer de sens, donc, et donc inférieur à l'inverse de 1. Le problème, c'est que là, vous avez montré, en multipliant par 5, après que 5 sur 1 plus un est donc plus petit que 5. Donc, qu'est-ce qu'on a montré en faisant comme ça que un plus 1 est plus petit que 5? Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut un plus 1 positif. Donc, où est la faille dans cette chose-là? Eh bien, je vous rassure, tout ce que vous avez dit est juste. Et c'est assez surprenant parce qu'effectivement, ce problème, quand je vais l'expliquer autrement, vous allez vite comprendre, mais si on le prend comme ça, et ça paraît naturel, eh bien, on a un petit souci. Pourquoi? Alors, c'est juste incomplet, parce que vous, ce qui vous intéresse, et c'est un petit peu ce qui fait le sel de cet exercice, ce n'est pas du tout que 1 sur n soit plus petit ou égal à 1. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Ce qui est intéressant, et c'est quelque chose ici, c'est le fait qu'ici, il n'y a rien. Vous n'avez pas un encadrement. Mais si on inverse, 1 plus un est positif, d'accord? Donc son inverse ici, si je devais mettre quelque chose à gauche, qu'est-ce que je mettrais? Eh bien ici, je mettrais supérieur ou égal à 0. Effectivement, c'est pour ça qu'on va plutôt le rédiger en français. Quand on inverse un nombre positif, strictement, son inverse est positif. Et c'est plutôt ça qui nous intéresse. Parce qu'une fois qu'on a ce 0 ici, eh bien vous avez non seulement un plus 1 est plus petit que 5, mais un plus 1 est positif. Et donc c'est plutôt le côté gauche qu'on va regarder. Et donc on ne va pas s'occuper du 1. Alors le mieux quand on fait ça, c'est de faire des phrases en français pour une fois. On dit quoi? On dit si un est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus un est positif. Donc l'inverse de 1 plus un est positif. D'accord? C'est-à-dire entre parenthèses, donc 1 sur 1 plus un positif. D'accord? Et donc, eh bien 5 sur 1 plus un positif. Voilà ce qui se traduit par un
plus 1 positif. Et donc, inutile d'inverser le 1 ici. On a juste à parler de signe. Et ça va être comme ça. Exactement la même chose, vous allez voir dans l'exercice numéro 2. Que j'ai mis ensemble parce que c'est vraiment le même problème. Donc, quand on doit montrer qu'une suite est à terme positif, c'est souvent ce raisonnement ici qu'on va faire. Raisonnement, on va dire, très simple, qu'on fait intuitivement. Parce que vraiment, en regardant, on se doute bien qu'ils sont tous positifs. Mais quand on veut le justifier, eh bien effectivement, ici, on a un petit problème. Alors, ce 0, il vient, si on doit l'expliquer, c'est qu'en fait, alors si on s'autorisait par exemple à mettre quelque chose ici, qu'est-ce qu'on mettrait? 1 plus un est inférieur strictement à quoi? Alors, ça n'existe pas chez les réels, mais ici, si on devait poser quelque chose, 1 plus un est strictement inférieur à plus infini, qui est un symbole supérieur strictement à tous les nombres réels. Donc, en inversant ce plus infini, d'accord, eh bien, c'est lui, en fait, qui va amener ce 0, parce que l'inverse d'un très grand nombre positif, c'est 0. Donc voilà intuitivement comment on pourrait justifier ce 0 qui apparaît. Mais sinon, moi je vous conseille d'éviter ce genre de choses. Vous rédigez comme j'ai fait ici, peut-être en considérant les choses tout simplement avec du français. Et après, on finit. Conclusion ici. Donc, vous venez de montrer quoi? Donc, si un est positif, alors un plus 1 est positif. D'accord? C'est une... Vous avez montré l'hérédité. Donc, vous le dites. Donc, hérédité. Vérifier. Conclusion, toujours la troisième étape dans la rédaction. On va donc rappeler que la propriété est initialisée. Donc, vous dites la propriété est vraie pour n supérieur ou égal à 0. Donc, pour n appartenant à grand N. Voilà. Ensuite, elle est héréditaire. D'accord? Ces deux choses-là, vraiment ensemble, par le principe de récurrence. Donc, elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 0. Voilà. Bon, c'est très long pour quelque chose qui est intuitivement évident. Deuxième suite, la même chose. Et je dirais même plus simplement, parce que là, intuitivement, c'est encore plus évident. On a V0 qui vaut 4. Pour trouver Vn plus 1, on a 2Vn plus 4. D'accord? On voit bien que si Vn est positif, quand on va faire 2Vn plus 4, on reste dans le domaine des positifs, aucun problème. Une question qui pourrait être utilisée aussi et demandée là, on va démontrer que c'est positif. On montrera aussi que, quel que soit n appartenant à n, si vous voulez, je ferai ça juste après, un appartient à n. Un est entier. C'est un entier naturel. Ici, on voit bien que Vn va être entier. Alors là, j'ai mis un, mais c'est Vn qu'on va étudier. Alors, occupons-nous d'abord du signe. Montrons que c'est positif. Donc, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, les entiers naturels, montrons que un est positif. Alors, c'est pas un, il va falloir que je m'habitue, c'est Vn, encore une fois. Initialisation. Ça ne pose jamais de problème. Donc ici, on initialise à n égale 0. V0 vaut 4, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. L'hérédité. Alors là, vous commencez à être habitué. On va supposer, on va faire une hypothèse de récurrence. Donc, supposons que pour un certain rang n, un certain n donc antinaturel, on suppose que que Vn est positif. Et le but, c'est de montrer, évidemment, vous avez compris que si Vn est positif, alors Vn plus 1 l'est aussi. On va reconstruire Vn plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier par 2. Donc, on part de Vn. Je vais faire ça en ligne. Ici, on multiplie par 2. Donc, 2Vn est supérieur ou égal à 2. Donc, à 2 fois 0, donc à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter 4. Donc, 2Vn plus 4 est supérieur à 4. 4 qui est lui-même supérieur ou égal à 0. Et donc, ici, vous reconnaissez, ça c'est
Vn plus 1, et donc vous trouvez que Vn plus 1, qui est supérieur ou égal à 4, est donc supérieur ou égal à 0. Donc, même conclusion que tout à l'heure, hérédité vérifiée, et donc, conclusion. Alors, je vais la faire à l'oral. Vous dites donc que la propriété est vraie au rang 0, qu'elle est héréditaire, et donc par le principe de récurrence sur n ici, eh bien, elle est vraie pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Et donc Vn est toujours positif. Vous voyez, c'est très simple. Si on devait montrer, alors là, je rajoute une question, si je devais donc montrer que Vn est un entier, qu'est-ce qui changerait? Donc première chose, vous allez voir, ici, la propriété. Ici, je vais mettre, donc montrons que Vn appartenant à grand N. Alors, on va modifier au fur et à mesure. Pour n égale 0, V0 égale 4. 4, vous avez bien compris, ça appartient bien à l'ensemble des entiers naturels, donc c'est vrai pour n égale 0. Maintenant, on va effacer un petit peu parce que là, j'ai pas besoin de tous ces calculs. Ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Ici, on va effacer tout ça. Le but, donc on va le changer. Ici, on va juste changer ça. Vous allez voir, ça va très vite. Supposons que pour un certain n, Vn appartient à n. C'est notre hypothèse. C'est-à-dire qu'il existe un rang pour lequel on sait que Vn est entier. Est-ce que ça va être vrai au rang suivant? Donc, si c'est vrai à un moment, est-ce que c'est vrai au suivant? Dans ce cas-là, notre but, c'est donc de montrer que si à un moment Vn appartient à n, alors Vn plus 1 lui aussi sera dans n. Donc ça, c'est très simple. Vn appartient à grand N. Quand on multiplie par 2, eh bien un entier qu'on multiplie par 2, il est toujours entier. De Vn appartient à n. Effectivement, pourquoi? Alors là, on peut justifier, mais sur une copie, on évite. Mais c'est-à-dire que vous partez de n, vous multipliez par 2. Vous considérez donc l'ensemble des 2n, c'est-à-dire les entiers pairs. Et 2n est inclus dans n. D'accord? Donc c'est normal que le double d'un entier naturel soit naturel. Ensuite, on rajoute donc 4. Ça veut dire que 2Vn plus 4, eh bien, c'est aussi un entier. Pourquoi? Eh bien, ici, quand je rajoute 4 à tous les entiers, je suis encore dans un entier naturel. On est toujours en naturel. Conclusion. Eh bien, 2Vn plus 4, vous reconnaissez, c'est Vn plus 1. Donc Vn plus 1 appartient à n. On a l'impression un petit peu de rien démontrer, parce que ce sont des récurrences très simples. La conclusion, elle, comme d'habitude, la propriété vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, on vient de le montrer, hérédité vérifiée. Donc, par le principe de récurrence, eh bien, elle est vraie pour tout n entier naturel. Voilà donc des récurrences qu'on peut trouver et qui parfois sont tellement simples et déconcertantes par leur simplicité, eh bien, on va souvent trouver comme phrase dans les sujets, on admet que, comme ça, on n'a pas à faire la récurrence et on évite ces petites récurrences qui peuvent être vraiment piégeantes. On va s'arrêter là. Vous voyez vraiment ces exercices qu'il faut comprendre parce que c'est simple quand on a vraiment déjà un petit peu réfléchi au problème. Voilà, à très bientôt.